Et maintenant, le début d'une belle opération qu'on va accompagner toute la semaine dans ce journal. On a choisi d'accompagner une association qui se bat pour mettre en avant des initiatives positives. Et oui, il y en a, malgré la crise. C'est Reporters d'Espoir qui aide ces initiatives. Aujourd'hui, on commence avec un regard à une association bordelaise qui va chercher les gens chez eux pour les conduire à des spectacles culturels ou à des visites. C'est positif, ça s'appelle le Bus des Curiosités en Gironde. Françoise Desmarais et Jean-François Drouillet. Le soir tombe sur Saint-Caprais de Blaye, petite commune de 500 habitants à 60 km de Bordeaux. Une femme rentre de son travail, mais sa journée n'est pas terminée pour autant. J'ai plein de travail. Il faut que je m'occupe des enfants parce qu'on sort ce soir, leur donner à goûter, prendre le bain, tout ça, et nous préparer. Je maquillais les femmes riches. Cette effervescence va toucher progressivement chacun des 4 membres de la famille, car ce soir, tout le monde sort. Ça va être magique, parce que le soir, on sort presque jamais, on reste souvent à la maison, donc... Et s'ils ne sortent pas souvent, c'est qu'ils ont peu de possibilités culturelles à la campagne et qu'ils sont loin des grandes villes. Mais ce soir, et pour la première fois, ils vont rejoindre le bus des curiosités, un car qui emmène les villageois à un spectacle tenu secret. On est prêts à prendre le bus pour nous emmener on ne sait pas où. On monte dans le bus et on se laisse porter. Quel bonheur! Adieu Janine. La surprise est totale. Aucun des participants ne sait donc où il va, ni même ce qu'il va voir. On a pensé à une pièce de théâtre. Pièce de théâtre, on ne sait pas combien des enfants, ça va être Tout autre chose. Ne pas savoir est un plus manifeste pour les participants. L'idée est née en 2011 à l'initiative de cette programmatrice artistique interpellée par le manque de moyens et d'équipements en milieu rural. Je me suis dit, au passage, il ne faut pas qu'ils connaissent la destination. Ça a peut-être un côté coquin, mais en même temps, ça enlève tous les préjugés. Peut-être qu'on n'irait pas si on savait ce que c'était. J'ai envie de vous dire un bon voyage, parce qu'on a quand même beaucoup de trajets. Ça veut dire que vous pouvez faire la sieste. 26 villages girondins ont adhéré à cette initiative clé en main, trajet et spectacle. Leur communauté de communes respectives apporte une aide financière, de quoi réduire les coûts et fédérer encore plus de monde. Vous voyez qu'il y a une ambiance sympathique. Il y a des gens de tous horizons, des gens qui ne se fréquentent pas par ailleurs, mais qui vont se retrouver là, discuter. On voit que la conversation se noue, les plaisanteries fusent. La route défile, source d'interrogation sur la destination, mais la solution est proche. Et nous allons voir un spectacle qui s'appelle Manège à 2 temps. Ce spectacle, c'est une histoire de 2 clowns. Sans a priori, chacun débarque pour le spectacle des BP Zoom. Je vais voir des clowns. Ouais, ça te plaît? Oui. Les 2 artistes vont rapidement déclencher émerveillement et rire. Tous sont bouche bée, emportés par la poésie et la qualité de cette soirée familiale. formidable. Moi, je me suis régalée. C'était génial. Ouais, c'était très drôle. Je reviens quand ils veulent. Le bus des curiosités, trop bien. Ce bus des curiosités n'a qu'1 an d'existence et suscite d'ores et déjà bien des convoitises. Plusieurs départements seraient déjà prêts à l'adopter. Voilà, toute la semaine, d'autres initiatives positives soutenues par Reporters d'Espoir dans des domaines, vous le verrez, très différents. Et regardez le site internet de cette association Reporters d'Espoir qui les aide. C'est Reporters d'Espoir tout collé, Reporters au pluriel, et d'Espoir aussi.org. Et maintenant, on va parler fête et carnaval. Après Mardi Gras, il y en a encore. Hier, Claire Chazal vous a bien sûr parlé du carnaval de Nice avec la première sortie du Roi Carnaval et d'une vingtaine de chars que je vous propose de revoir quelques secondes. Ils étaient absolument magnifiques. Un carnaval qui a toujours autant de succès, filmé par Frédéric Pilar. Et aujourd'hui, on va enchaîner avec l'autre événement du week-end. C'était pas